Là, t'es chez moi, Brent. Go! Hé! Vous faites une opération contrebande sans me prévenir? Et pourquoi on ferait ça? C'est pas un jeu pour les pirates débiles. On joue au Monopoly. Faut gagner des territoires et faire payer ceux qui les traversent. Et le premier qui a raflé tout l'argent des autres a gagné. Oh, je vais gagner votre partie en un rien de temps. Et ben voilà, les pirates savent même pas lancer des dés. Bien. Excusez-moi. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, les enfants? On fait un Monopoly, madame. Maintenant, la classe est à moi. C'est comme ça que ça marche chez les pirates. Vous pouvez garder la salle de classe. Moi, je prends l'école. Approchez tous. C'est parti pour un Monopoly grandeur nature. On doit viser la carte avec la fléchette et ensuite on peut acheter le territoire sur lequel elle est tombée. Moi, je fais la banque avec les billets du Monopoly et les bonbons. Je prends tout ce que vous voulez. Justement, c'est le moment de faire les comptes. Comme vous êtes tous passés dans mon école, maintenant, vous allez vider vos poches. Le rond-point. J'achète. Ouais. Enfin, j'ai mon île à moi toute seule. Oh, bonjour Pépite. Qu'est-ce que tu fais là? Car qui ose s'approcher sans sortir ses billets? Personne ne passe par mon île sans payer sa rançon, compris? C'est à cause du vent. Je recommence. Non, t'as raté. Ça veut dire que t'es éliminé. Ouais, puisque t'es aussi nul que ton pirate. Désolé, c'est la règle. Oh, j'achète le bazar de la plage. Personne ne part d'ici sans payer sa rançon. Elle paiera avec ça. Mais que fait la police pour arrêter le jeu de ces sacripants? Pas le temps. Je dois payer une rançon à Pépite. Il va pas garder longtemps son sourire, cette espèce de crétin, moi je te le dis. On va quand même pas le laisser gagner. Fais équipe avec moi, Jim, d'accord? Ah, tu sais y faire, toi, avec les pirates. Pourquoi t'as visé à un endroit pourri où il y a jamais personne qui passe? C'est pour Becky. Oh, c'est pas comme ça qu'on battra Brent. Oh non, c'est plus drôle s'il y a plus de territoire à piller. Merci. Trop tard. Brent a déjà pris ma maison. J'ai dû lui laisser pour la rançon. Il a presque toute la ville maintenant. Et si on faisait équipe avec Alexia? Hola, minute papillon. Tu es sur le territoire de Brent. J'ai déjà donné à Brent tout ce que j'avais. T'as qu'à donner ton territoire pour payer la rançon. C'est pas suffisant. Tu vas prélever les rançons pour le compte de Brent. Si on ne se refait pas tout de suite, on sera fichu. Pépite à le rond-point. Il y a du passage là-bas. Elle pourra nous prêter un peu de son butin le temps qu'on se refasse. Comment on va faire pour passer? On n'a plus d'argent. Chut. On passe pas sans payer? Par ici la monnaie? On voulait te demander si t'es d'accord pour nous prêter un peu de ton butin. C'est pour s'allier contre Brent. Il a presque toute la ville.
Si on le laisse faire, bientôt toute la ville va lui appartenir et on finira tous par être ses esclaves. Tu me prends pour un bigarneux? Vous aussi, vous travaillez pour Brent? Bah, on n'a pas le choix. Il a pris tous nos bonbons. Et aussi tous nos territoires. Et quand Nuit-sur-Mer sera à moi, complètement à moi, je pourrai enfin mettre tous les pirates dehors. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, croyez-moi. Elle dit qu'elle refuse de payer la rançon. Alors on fait quoi? Payer une rançon? Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Monsieur l'agent! Au secours! Ces jeunes voyous essaient de me voler! Faites quelque chose! Désolé, tout le monde doit payer. Vous travaillez pour Brent, vous, maintenant? Bien obligé, j'ai 3 rançons de retard. C'est dans les règles du Monopoly. Si vous traversez un territoire, faut passer à la caisse. Moi, je suis championne de bingo. Je ne joue pas à vos jeux de dépravés. Oh, je pense que j'ai trouvé une solution pour se débarrasser de ces maudits pirates. Se débarrasser des pirates. On va pas aller loin avec ça. Et pourquoi on pillerait pas de l'île? Elle a toujours plein de trésors qu'elle gagne au bingo. Allez, c'est pour sauver Nuit-sur-Mer de Brent et de sa meute de scélérats. À nous le trésor de guerre de cette vieille truite de mer. Maintenant qu'on a tout cet argent, il nous reste plus qu'à bien viser et la ville sera définitivement à nous. Je comprends maintenant pourquoi son coffre-fort était vide. La flèche sur le bateau et au revoir les pirates. Zut! Je les ratais de peu. Mais c'est ma maison. Ils peuvent pas faire ça. Oh, Je vais lui faire manger ses viscères à cette vieille murène d'eau douce. Non mais ça va pas bien. Pas le trésor de Pépé, t'es fou. S'il s'en rend compte, on est mort. Ah, t'inquiète Mathilde, la partie ne fait que commencer. Voilà pour payer la rançon d'Alexia, Jordan et Elliot. À partir de maintenant, vous récoltez les rançons pour mon compte à moi. La bibliothèque! Elle est déjà prise. Non, pas d'après ma nouvelle règle. On peut acheter le territoire atteint par la fléchette, même s'il est déjà pris par quelqu'un d'autre. Ah, dans la mer. Dommage. Mon trésor? Oh, bande de radicales! Tu Dieu, vous allez me le payer! Quelque chose me dit que Pépé a remarqué qu'on lui avait pris son trésor. Pas grave, on va lui rendre le double. Faut qu'on termine la partie en vitesse avant que Pépé détruise toute la ville. Dans le mille. Votre épave est à moi maintenant. Non mais t'es dingue! Tu peux pas acheter le Black Hole! C'est ce qu'on va voir. Bon, d'accord. Je te propose un duel entre nous. Si tu gagnes, je te donnerai tous mes territoires. Sinon, bah, tu me rends le bateau. Je veux bien jouer à ton jeu, mais en suivant mes règles. T'as intérêt à t'accrocher. Tu es la seule que j'autorise à lancer la fléchette. Et comme t'es nul, vous pouvez dire adieu au bateau. Oh, je suis trop cruelle. Imagine que c'est la tête de Brent, là, en plein milieu de la carte. Allez, dehors, pirates! Ce navire est désormais notre propriété de plein droit, comme tout ce qui est dans cette ville. Vous êtes donc priés de vider les lieux sur le champ! J'ai jamais pu digérer ces requins de propriétaires. Bougez-vous, vous.
La terre ferme, malheur à moi. Maintenant, plus rien ne peut m'arrêter. Je suis la reine du monde. C'est que je commençais à m'ennuyer, moi, toute seule sur mon île du rond-point. Alors, il est à qui ce navire, Brent? Il est à moi d'abord. Les règles du jeu sont avec moi. Eh non, y a pas de règles au Piratopoly, et c'est pour ça qu'on a gagné. Sale tricheur. Au Piratopoly, tous les coups sont permis. Ah, c'était trop bien. On fait une partie. J'ai eu un gros escargot. Moi, j'ai pris un écureuil. Au moins, je photographie les trucs qui bougent, pas des mollassons d'escargot. Je suis sûre que Mademoiselle Green va être épatée par notre exposé sur les animaux de la forêt. Qu'est-ce qui te prend, Becky? Elle vient de renifler un lapin. Un lapin? Est-ce que tu veux dire un monstre terrifiant avec des poils et de grandes oreilles? Faut mettre les voiles, vite! Non mais ça va pas. Pourquoi t'as peur des lapins, toi? Il faut jamais prononcer ce mot, t'entends? Nous, les pirates, on dit que ça porte malheur. Jim, y a aucune raison d'avoir peur. C'est très mignon, un lapin. Jette-moi cette fichue pièce à gros requin. Elle va nous apporter la malédiction. Elle savait pas, Pépé. Pas vrai, Mathilde? Ouais, saleté de bestiole, elles sont sournoises. Ce qui peut arriver de pire à un matelot, c'est d'en voir une à bord de son rafio. Oh, ça c'est un coup du monstre horrible tout poilu avec ses grandes oreilles. Il est tout près. Ah non, 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 je le laisse pas entrer dans ma chambre. Ah oui, mais non! Jim, c'est toi qui nous as amené cette créature maléfique. Alors c'est à toi de nous en débarrasser. Mais Pépé, c'est pas moi. C'est la fin. On va tous laisser nos plumes. T'inquiète, Jim, je vais t'aider à le trouver, je veux dire ce truc poilu avec de longues oreilles. Et on le ramènera dans la forêt. N'aie donc pas peur. Moi, j'ai pas peur. Porte quoi? J'ai jamais peur de rien, d'abord. Et sûrement pas d'un gros machin poilu avec des dents tout autour et... Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'au moins t'en as déjà vu un de lapin avant? Tiens, regarde. Sauf qu'en vrai, c'est beaucoup plus mignon. Ah, mais c'est horrible! Tu veux dire que vous trouvez ça mignon? Passe devant, j'assure les arrières. Il est là, vraiment tout près. J'entends des bruits bizarres. C'est normal? Ouais, t'inquiète pas, je traque le monstre, il va pas faire long feu. Oh. Tu trouves ça mignon? Oui, sur le pont. Il y a des survivants. Oui. J'ai vu le monstre poilu. Regardez ce qu'il a fait à mon pauvre poulpe. Becky, tu nous as flanqué une de ces frousses. Enfin, pas à moi. Oh non, bien sûr. Je pense qu'on devrait se séparer et fouiller toute la maison pièce par pièce. T'inquiète, Jim, je te l'ai promis. Je vais t'aider à le trouver, ce lapin qui ne te fait soi-disant pas peur. Viens par ici, mon petit lapinou. Le monstre poilu, il est là-haut. Il a failli m'attaquer.
Jim, il a plus peur de toi que toi de lui. Allez, quoi, un peu de courage. Fais pas l'escargot. Du courage, j'en manque pas. Je te rappelle que je viens de combattre le monstre et que j'ai survécu. Et regarde ce qu'il a fait aussi. Je suis sûre qu'il est planqué là en train de nous regarder avec ses yeux énormes. Le monstre est après nous. Alerte! Tout ça pour un pauvre petit lapin. Il a laissé des traces. Il a filé dans la rue. Vite! Il attaque Sylvia. Vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe ici? Sylvia a été attaquée par le monstre poilu plein de dents. Oh, pauvre Doudou! Hein? Attends, tu veux parler de ce doudou lapin en peluche, petit? Les pirates ont peur des lapins et ça les rend complètement zinzin. Regardez, lapin! À chaque fois qu'il nous arrive un sale coup, on peut être sûr que le monstre est dans les parages. Mais c'était Becky. Ce pauvre lapin te rend paranoïaque. Venez voir! Il est trop mignon! Il y a un petit lapin qui vient d'entrer dans la boutique! Hein? Faut pas rester là. Ça peut que nous apporter la poisse. Vous avez des carottes? Qu'est-ce que c'est? Quel froussard, t'as jamais vu de carottes? C'est ce que les monstres poilus préfèrent. Ils adorent ça, ça devrait l'attirer. Berk! Et en plus, ces bestioles, elles mangent des légumes. J'ai pas peur. C'est juste une petite bestiole de rien du tout. Rabattez-le par ici. Faites du bruit pour l'effrayer. Victoire! Pépé! C'est bon, on l'a eu! Pardon? Enfin, surtout Mathilde! Bravo, ma petite! T'as un sacré courage! Enfin, pour quelqu'un de ton espèce. J'imagine que vous avez zigouillé cette créature diabolique? Je ne vous laisserai pas faire de mal à ce pauvre animal. Il vous fait peur parce que vous savez pas à quoi il ressemble. Je vais vous montrer. Ouais, c'est vrai qu'il a plutôt l'air d'une huître qu'aurait vu un citron. Oh, les pieds secs qui mangent ces monstres alors. J'ai vu passer une bête horrible avec des oreilles immenses. Notre lapin s'est échappé. Quoi? C'est vous qui avez ramené cette créature du diable jusqu'ici, bande d'inconscients! Vous réalisez que maintenant, il faut qu'on parte d'ici? Non, je suis malade! Non, pitié, je supporte pas la terre ferme! Allez, allez, pressez-vous! Revenez, tout va bien. Je vais le retrouver et le relâcher dans la forêt avec les autres lapins. Raison de plus pour quitter ce continent! Largue les amarres! Et dépêche-toi!
On n'allait pas te laisser ici, Mathilde. On va pouvoir vivre tous ensemble sur une île déserte sans malédiction. Mais je peux pas partir. Demain j'ai école. Oh, bande de voleurs! Revenez ici tout de suite, saleté de pirate de malheur! Mais qu'est-ce que je raconte? Allez au diable! Et surtout ne revenez jamais! Morbleu, la malédiction! Oh, tête de moi, c'est à cause de cette pièce que ça porte malheur! Oh, ça suffit, hein. Si vous étiez pas une bande de gros trouillards, on n'en serait pas là. On n'est pas des trouillards. Hein? Ah, pauvre petit. Oh, il s'est sauvé. Au revoir, mon petit lapin. Matelot, comme on dit dans les chansons de marins, oh oui, c'est oh! Sauvé? Enfin! Là, c'est un escargot. On voit pas bien comme ça, mais il bougeait. Et là, c'est un petit écureuil. On voit le bout de sa queue qui dépasse juste là. Et ça alors, qu'est-ce que c'est? Ça, oh, c'est rien. C'est un oiseau, un perruche. Non, mais regarde pas. Je l'ai raté, cette photo, elle est toute floue. Mais oui, j'en ai déjà vu. Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Ça s'appelle... Tu veux parler des lièvres? C'est quoi ça, des lièvres? Des bêtes qui courent très vite. Voilà, et c'est bon, c'est fini. Fin de l'exposé. T'as qu'à imaginer que tu rames avec les jambes. T'as raison. Ça marche. Hissez les voiles. Les captures. Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles. Vous étiez en plein milieu de la route. On est désolé, Madame de Lille. Eh bien, à partir de maintenant, je vous interdis de faire du vélo en ville. Bonne journée. Les règles. Toujours les règles. Elle connaît que ça de Lille. Chut, on va la suivre. Wow, un trésor. Elle cache bien son jeu, la vieille morue dessalée. Ouais. À toi de jouer, Becky. Je sens déjà l'odeur de l'or et des pierres précieuses. Poussinou et les pirates. Oh, il y a un tampon à l'intérieur. Ça vient de la bibliothèque municipale. Il faut trouver une ruse pour l'éloigner. Faut surtout pas qu'elle découvre le secret de l'île avant nous. Rends-moi ça tout de suite. Poussinou... Tiens, c'est bizarre. Ce livre n'est pas dans la liste. Des fiches et encore des fiches. C'est dingue ce que vous aimez les fiches, vous les pieds secs. J'ai trouvé Poussinou et les pirates. Emprunté par Aldégonde de Lille en... Waouh, elle est vieille. Aldégonde, mais... Je comprends pourquoi elle n'ose plus le rendre. Elle aurait une super amende à payer. Hein? La bibliothécaire, on file. Aldégonde. Pas de barbecue. C'est formellement interdit par le règlement de la ville. Dégage de ma pelouse, vieille purée!
Madame de Lille a raison, Pépé. Et en plus, c'est même pas ton barbecue. C'est celui du vieux Jacoul Mérou. Et tu lui as jamais rendu. Tu te rappelles, non? Oh, c'est vrai, Pépé? Vous ne savez pas que c'est très mal de ne pas rendre ce qu'on a emprunté? Ce n'est pas vous qui feriez une chose pareille, n'est-ce pas, Madame de Lille? Vous préférez lire les aventures de Poussinou? Quoi? Mais comment c'était que... Passez une bonne journée, mes enfants. Eh bah, Madame de Lille, vous devenez toute bizarre quand on dit le nom de Poussinou. Pas du tout. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Poussinou, Poussinou, Poussinou. Poussinou! Oh, petit effronté, je vais de ce pas te dénoncer. Poussinou! 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 Je plaisantais, bien sûr. Amuse-toi bien, ma chère enfant. Vous avez vu ça? Hé, toi? Comment ça se fait que de Lille te laisse faire ce que tu veux? Tu lui as dit quoi? Je peux pas te le dire, tête de crabe. D'accord, t'as gagné. La mère de Lille, il faut juste en savoir. Vieille rascasse pourrie! Je veux une grosse part de gâteau au chocolat, compris? Rascasse pourrie! Je vais t'apprendre à manquer de respect aux honnêtes femmes, espèce de petit voyou! Mais c'est Pépite qui m'a dit que... Putain, saleté de pirate, ils vont me le payer ce coup-là! Regarde! Poussinou! C'est bizarre quand même. On fait tout ce qu'on veut et Madame de Lille ne nous a encore rien dit. Ah, t'inquiète pas, je vais arranger ça tout de suite. 3, 2, 1... normalement, elle aurait dû arriver en criant. Tu crois qu'elle est partie? Ça voudrait dire que cette vieille morue a enfin compris qu'elle n'avait pas une seule chance de gagner face à de vrais pirates. La ville est à nous! Oh non! Oh. Qu'est-ce qu'on s'ennuie! Un pirate sans un vrai ennemi, c'est plus qu'un marin. Il faut qu'on la fasse sortir de chez elle. Madame de Lille, vous allez bien? Oh. Adieu ennui sur mer, puisque je ne peux plus faire respecter les règles de cette ville, je n'ai plus qu'à la quitter à jamais. J'ai jamais voulu ça. Oh, sa voix cabossée de vieille grenouille. Elle me manque déjà. Le bus qui va jusqu'à la grande ville n'est pas encore passé. Ça veut dire que Madame de Lille est encore à Ennui-sur-Mer. Madame de Lille, on est désolé. On veut pas que vous partiez, vous nous manquerez trop. On n'aurait pas dû profiter de ce livre de Poussinou que vous avez pas rendu. Chut! Quelqu'un pourrait nous entendre. Mon effroyable secret a été découvert. Je n'ai pas le choix, je dois partir. Hélas, voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles. Ah, on vous dira plus jamais Poussinou, promis. Parole de pirate. Poussinou! J'ai tellement honte. Bientôt tout le monde à Ennui-sur-Mer saura que je n'ai pas rendu mon livre à la bibliothèque. Je ne peux pas décemment rester. Laissez-moi tranquille. Si elle s'en va, je pourrais plus être un vrai pirate. Pépé me le dit tout le temps. Toujours respecter son adversaire. Ouh, mais c'est qu'il a besoin de règles, ce jeune pirate. On va détruire sa fiche à la bibliothèque. Max, Alexia, vous retenez de l'île par tous les moyens. Tous à vos postes. Madame, il y a Jim qui vole vos fiches. Jim, rends-moi cette fiche immédiatement.
vite! À cause de Brent, Delille n'a plus qu'à se trouver une grotte bien planquée. Oui, sauf que c'est ma carte de bibliothèque que Brent a récupérée. Je l'ai lancée à la place de l'autre en sachant pertinemment qu'il l'attraperait. Ça y est, on a récupéré là. Eh ben, je vois qu'on s'amuse bien sans moi. Non, bah obligé, elle voulait pas rester. Il n'y a plus qu'à détruire la preuve. Comme ça, personne ne saura que vous n'avez pas rendu Poussinou et les pirates. Et vous pourrez à nouveau nous crier dessus, comme avant. Bibliothécaire, alarme, Brent! C'est la fin. Je n'ai plus qu'à tout avouer. Je vais finir ruiné, déshonoré à jamais. Désolé, c'est pour votre bien, Dame Delille. Je vous le disais, ils sont là, punissez-les. Jim, est-ce que tu peux m'expliquer ceci? Madame Delille? Cette fois, ton compte est réglé, sale pirate. Je dois dire la vérité. Oui, C'est moi. vrai, C'est vrai, j'avoue. J'adore les aventures de Poussinou. Alors j'ai volé le livre et j'ai voulu le faire disparaître du registre. Madame Delille allait me dénoncer, alors je l'ai kidnappé. J'ai tellement honte. On ne va pas punir un enfant pour la seule raison qu'il aime la lecture. Ce serait contraire à toutes les règles de l'éducation. Bon, si vous ne portez pas plainte, je suis prête à passer l'éponge. La prochaine fois, ça se passera pas comme ça. Tiens, moi je me ferais bien un petit duel au sabre. Si on se faisait plutôt une méga bataille de sable dans la ville. Je sais, on va jouer au ballon en tirant des buts contre le mur des maisons. Ouais, et si possible pendant l'heure de la sieste. Mais vous avez perdu la tête. Donnez-moi ce ballon tout de suite.